Bonjour à tous et bienvenue sur Relatio, le pôle reportage du bureau des médias de Saint-Germain-en-Laye. Et aujourd'hui, on vous propose de voir les élections américaines sous un angle que vous n'avez encore jamais vu. L'hyperpuissance mondiale, bien connue de tous, première démocratie moderne, organise des élections tous les 4 ans qui affectent bien plus que seulement le pays. Là-bas, les électeurs ne votent pas pour un président, mais pour des grands électeurs, et le nombre de grands électeurs est proportionnel à la population de l'État. Le candidat qui gagne un État remporte tous ses grands électeurs, et c'est le premier à atteindre 270 grands électeurs qui remporte la présidentielle. Dans ce contexte, nous avons récolté des témoignages de plusieurs profils qui ne viennent pas seulement des États-Unis, pour essayer de dessiner un grand panorama et laisser la parole aux personnes concernées qui sont souvent mises de côté dans les reportages plus traditionnels. Nous nous sommes donc demandé comment les élections américaines sont vécues, promues et organisées en France. La France a d'ailleurs été tenue en haleine par le résultat de ces élections, notamment à travers les nombreux médias qui nous ont bombardés d'informations. À Donald Trump. Et vous avez soutenu Kamala Harris. Donald Trump avait déjà remporté. Sur ça, vous êtes plutôt Donald Trump ou Kamala Harris? Voir Donald Trump, je me suis... Pour Donald Trump, c'est d'arriver. Nous sommes donc allés interviewer plusieurs personnes le soir des élections pour en connaître plus sur leurs avis. Je pense que ça pourrait faire évoluer certaines mentalités, certains gouvernements si Kamala passe. Ça serait cool. Que c'est la cata, ça peut être la cata. Forcément un peu inquiet parce qu'on a eu déjà l'expérience. On a assez peur parce que l'enjeu est important pour les États-Unis bien sûr, mais pour le monde aussi. Du côté des gens qu'on a interviewés, un point de vue clivant s'est exprimé avec une véritable crainte de voir passer Donald Trump en tant que président. Nous avons aussi eu la chance de parler avec une étudiante française présente aux États-Unis vis-à-vis de son ressenti sur les élections. Que sur ce campus, il y a eu beaucoup de meetings et d'événements qui ont été organisés pour inciter les jeunes à voter. Ils nous attiraient avec des snacks et des buffets pour voter. Ils nous donnaient des petits stickers en disant qu'on avait voté. Je dis on, mais c'est les Américains. En effet, malgré un nombre important d'Américains présents à l'international, leur participation à la vie politique de leur pays est très peu facilitée, notamment par le système de vote de mail-in ballots. Que sont les mail-in ballots? Eh bien, les mail-in ballots, ce sont un système qui permet pour les gens ne pouvant pas ou ne voulant pas se déplacer de voter à distance. On en distingue deux grandes catégories, le vote by mail et le absentee voting. Le vote by mail est un système qui permet que les élections se déroulent entièrement par voie postale. Il n'est présent actuellement que dans 8 États, comme la Californie, l'État de Washington ou encore Hawaï. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'absentee voting, qui permet aux gens qui ne sont pas dans leur état de résidence d'aller voter. C'est un système qui a été mis en place principalement durant la guerre civile pour permettre aux militaires qui étaient engagés dans le conflit de pouvoir continuer à voter malgré le fait qu'ils étaient loin de chez eux. C'est aussi donc un système qui est disponible pour les expatriés et les étudiants internationaux. Lucien Trauma, un étudiant de Sciences Po, a bien voulu nous faire part de son expérience car il a réalisé des stages au sein de Democrats Abroad et de Arrow, et il est venu nous parler des votes à l'étranger. On a un document officiel qui s'appelle FPCA, qui nous permet de nous inscrire sur le registre, qu'on envoie dans notre county. Encore une fois, chaque État a des procédures différentes, et pour New York, c'est un espèce d'origami assez complexe pour le ballot. Mais ça se fait assez simplement. C'est vrai que ça reste quelque chose de bien plus contraignant que de voter dans un bureau de vote, dans son consulat, par exemple. On peut le faire en tant que Français à l'étranger. Par ailleurs, un de nos étudiants internationaux, Gavin, a bien voulu nous faire part de son expérience avec le absentee voting. Bon, c'était trop. Un problème, je crois que c'était à moi. Hein. Ma locataire, c'est ça? Ma landlord. Elle n'a pas écrit mon nom sur, sur la boîte de poste. Alors, mon ballot ne vient pas. Alors, il fallait demander mon ballot de mon comté en Californie par email. Mais il m'a accepté. C'est pas comme à la maison, comme chez moi. Hein. La participation des États-Unis à l'étranger reste un problème. Il reste compliqué pour ces Américains de procéder au vote, soit parce qu'ils n'ont pas connaissance de la procédure, ou soit parce qu'ils ne savent même pas qu'ils peuvent voter à distance. La participation, elle est extrêmement faible.
Il me semble qu'en 2022, donc c'était, tu sais, les élections de mi-mandat législatives, c'est 3,3% des Américains résidant en France qui ont voté. Voilà. Donc c'est, en fait, il y a un potentiel énorme parce que j'estime, et ça faut vraiment prendre avec des pincettes parce que personne ne le sait vraiment, il y a 150 000 Américains résidant en France, électeurs potentiels. Seulement 3% votent. Et c'est un peu triste que les Américains étrangers ne votent pas comme ça, parce que pour beaucoup de jeunes, c'est juste trop compliqué. Moi, j'avais l'envie absolument de voter cette élection, c'était très important. Un autre problème que rencontrent les expatriés américains est la double taxation. Double taxation ou extraterritorial taxation, qui fait que les Américains résidant à l'étranger doivent déclarer leurs revenus, même s'ils n'ont rien à voir avec les États-Unis. Je trouve que les partis américains ont des antennes à l'étranger et nous avons eu l'occasion de discuter avec des personnes qui ont eu de l'expérience au sein de ces antennes. Tout d'abord, nous avons pu parler avec Isaac Barshisha chez les Republicans Overseas et Lucien Trauma avec les Democrats Abroad. Alors, Republican Overseas, c'est une association qui fournit une infrastructure pour les Américains vivant en France, pour tenir les républicains à l'étranger, mais de manière générale les Américains, sur l'actualité politique. Et on fournit aussi des panels d'échange ou une plateforme d'échange pour parler des préoccupations politiques des Américains qui vivent à l'étranger, de parler de leurs dirigeants et autres actualités du moment, notamment présents durant les élections pour les accompagner dans le process électoral, de représentation du Parti républicain dans les médias et organiser les événements mondiaux. De manière générale, nous, notre application, elle est dans les médias, elle est motivée par plusieurs objectifs clés. D'abord, il est d'assurer une représentation juste et claire des positions du Parti républicain auprès du public, y compris en corrigeant certaines incompréhensions ou contre-vérités parfois relayées dans les médias. Renforcer la visibilité de notre candidat en insistant sur son programme ambitieux, sa vision stratégique pour le pays. Et susciter l'adhésion et la mobilisation des citoyens américains, qu'ils résident sur le territoire national ou en l'occurrence ici à l'étranger en France, autour des enjeux déterminants et l'avenir des États-Unis. Vraiment, le travail effectué par Democrats Abroad s'appelle GOTV, Get Out the Vote. Donc, c'est vraiment la terminologie des partis démocrates américains. C'est vraiment aller chercher le vote. Peut-être tu as vu passer des reportages sur la Pennsylvanie, qui était un swing state là pendant l'élection récente, où, par exemple, les républicains aller chercher les Amish, donc c'est une base électorale qui ne vote pas en voiture, et c'est ça le get out the vote, c'est vraiment aller le chercher. Et nous, ce qu'on faisait, des campagnes de cartes postales, on appelait aussi, moi j'ai fait. Bien que ces partis soient implémentés et aient une antenne en France, il faut toutefois relativiser leur impact, sachant qu'ils ne parviennent pas forcément à accomplir leurs objectifs aussi facilement qu'ils l'espèrent. Alors que nous, voilà, on est très nombreux, on est sur le terrain, mais ce qu'on fait, c'est peu de choses en fait. L'année 2024 a été marquée par une élection américaine qui a su tenir sa population et tout le reste du monde en haleine. En effet, le marquage et le clivage entre les deux grands partis politiques ont été d'autant plus importants que lors des dernières élections présidentielles. Cependant, ces élections n'ont pas été vécues de la même manière en fonction du lieu de résidence des Américains. En effet, les Américains résidant à l'étranger ont su rencontrer de nombreuses complications, que ce soit au niveau des mail-in ballots ou alors des phénomènes complexes un peu moins connus comme la double taxation. Cependant, il est également à savoir que les partis ayant des antennes à l'étranger sont le plus souvent méconnus ou ignorés des Américains à l'étranger de par le manque d'informations ou le fait de vouloir se distancer de la vie politique américaine. Cependant, cela n'empêche en rien les électeurs les plus farouches de pouvoir participer à la vie politique et démocratique américaine.